Il s'appelait Hervé Gourdel, il a été décapité hier en Kabylie. Dans la classe politique française aujourd'hui, beaucoup appellent à l'unité nationale. En tous les cas, un conseil de sécurité et de défense se tient actuellement pour renforcer cette sécurité en France. On va en parler avec Marine Le Pen, la présidente du Front National. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous appelez à l'unité nationale avec toutes les autres voix qu'on entend ce matin, hier soir? Je crois que tous les Français sont unis face à l'horreur dont nous avons été les témoins. Ils sont tous également extrêmement inquiets pour l'avenir. La vraie question, c'est est-ce que l'unité nationale empêche de réfléchir à la stratégie qui doit être celle de la France face à l'État islamique, ou est-ce que notre devoir de responsable politique, ça n'est pas précisément d'essayer de rendre cette stratégie efficace, cohérente, et lui donner les moyens? On va en deux temps. On va parler d'abord de ce qu'on fait à l'extérieur, c'est-à-dire des frappes qu'on mène, et puis après on va venir sur la sécurité intérieure à l'intérieur du territoire. Je crois qu'on ne peut pas diviser les deux. Non, on ne va pas diviser, mais c'est pour mettre un peu d'ordre. Alors ce matin, il y a un communiqué du Front National qui dit que la stratégie globale de la France qui consiste à aller frapper n'est pas la bonne stratégie. Non, ça n'est pas ce que dit le communiqué du Front National. Le communiqué du Front National, il dit qu'il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie. Et qu'il faut qu'il y ait une stratégie. Que notamment, on ne peut pas accepter de donner une caution à des pays comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, dont nous savons pertinemment que depuis des années, ils sont les soutiens des fondamentalistes islamistes. Il faut donc, à mon avis, rompre les relations diplomatiques avec les pays qui ont une responsabilité dans la montée du fondamentalisme islamiste. Il faut être clair sur nos alliances. Moi, j'attire l'attention sur l'ambiguïté du comportement de la Turquie, qui est peut-être d'ailleurs à l'origine du cafouillage dont nous avons été les témoins hier. Alors on frappe sur l'Irak. Où en sont les pays arabes dans cette coalition? Comptent-ils y prendre une part ou non? Moi, je crois que ce serait évidemment très important, d'autant qu'ils sont les premiers, de la péninsule arabique. D'autant qu'ils sont les premiers en danger de l'expansion. Sauf ceux de la péninsule arabique, c'est ce que vous venez de dire. Du fondamentalisme islamiste. A priori, on ne s'allie pas avec ceux qui soutiennent les fondamentalistes contre les fondamentalistes. Il faut mettre fin. Il faut précisément mettre fin à cette incohérence. Il y a un certain nombre de pays. Les Émirats arabes unis luttent depuis déjà de nombreux mois et même de nombreuses années contre le fondamentalisme. Ils ont d'ailleurs été ceux qui ont critiqué de manière très virulente le Qatar et l'Arabie Saoudite dans ce soutien. Ce matin, il était question qu'on aille frapper, éventuellement, la porte est ouverte, en Syrie. Est-ce qu'on doit s'allier à Bachar el-Assad pour frapper l'État islamique en Syrie? À partir du moment où on s'attaque à l'État islamique, il ne faut pas s'attaquer uniquement à une partie du corps. La tête est en Syrie, nous le savons. Et nous l'avons dit, nous, au Front National, depuis très longtemps. En accord avec le gouvernement syrien, en profitant d'ailleurs des renseignements de ce gouvernement syrien qui est bien placé, peut-être mieux que quiconque, pour savoir précisément quel est le niveau de danger, quelle est l'organisation de ces fondamentalistes. Donc avec le régime syrien, on peut s'allier? Oui, mais écoutez, c'est la politique du moins pire, la diplomatie. Vous savez, la politique du moins pire, c'est effectivement, si l'on veut lutter, si l'on veut détruire ces fondamentalistes, de s'allier avec leurs adversaires. Or, quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise depuis des mois, Bachar el-Assad est un adversaire des fondamentalistes islamistes. Donc il faut s'allier avec lui pour taper en Syrie. Quel rôle a l'Union européenne que l'on n'entend pas? Comme d'habitude, souvent dans les conflits internationaux. Alors, on ne peut forcer personne à intervenir, mais on peut à tout le moins réclamer de l'Union européenne qu'elle finance cette lutte. Or, elle ne l'a pas fait aujourd'hui, elle ne l'a pas fait hier. Nous ne pouvons pas, en France, assumer... La France est trop seule. Mais nous ne pouvons pas assumer le poids financier d'une intervention, d'autant plus que nos gouvernements successifs, sous Nicolas Sarkozy et sous François Hollande, ont tellement effondré le budget de l'armée qu'aujourd'hui, on est à l'os. Nous n'avons même pas d'armes à envoyer aux Kurdes. Nous n'avons plus les moyens de mener ce genre d'intervention. Est-ce que vous trouvez normal, hier, la représentation nationale a débattu, enfin il y a eu des discours, est-ce que vous trouvez normal qu'il n'y ait pas de vote à l'occasion de ces déclarations et ces discours? Mais c'est pas ça. Moi, ces débats institutionnels, moi, ce que je voudrais, c'est que le gouvernement français vienne nous voir en nous disant voilà quel est notre objectif, voilà quels sont les moyens, voilà quels sont nos alliés, et voilà pourquoi ça va être efficace. Car pour l'instant, nous ne voyons rien de tout cela. Nous voyons quelques vols et quelques frappes, mais dans quelle cohérence globale, on ne le sait pas. Et encore une fois, je pense aussi que cette cohérence, elle ne peut intervenir
qu'avec un volet très important de protection du territoire national. Sécurité intérieure. Alors justement, j'y viens. Comment vous interprétez le couac, la bavure qui s'est produite hier sur ces 3 djihadistes qui sont revenus en France et qui ont été finalement abandonnés à eux-mêmes? Alors d'abord, ça met en cause la fiabilité de la Turquie oui. comme allié. Bon. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, et c'est une évidence. D'accord. Deuxièmement, cela démontre que nous n'avons pas pris assez au sérieux, la menace extraordinairement grave pourtant du retour de fondamentalistes islamistes sur notre territoire. Cela fait des années que nous ne prenons pas cela au sérieux, pas assez au sérieux. Oui. Alors, de 2 choses l'une, soit on continue à faire du politiquement correct, soit on décide de s'attaquer avec la plus grande fermeté au développement de la radicalité dans notre pays et ses conséquences possibles qui sont le terrorisme. Un des outils, c'est la déchéance nationale de nationalité. Évidemment. Toute personne qui part pour aller s'engager, faire le djihad, doit évidemment faire l'objet d'une déchéance de nationalité. Et s'il n'a pas d'autre nationalité? L'arsenal législatif, j'aimerais bien qu'on en trouve un. D'accord. Voilà. L'arsenal législatif qui vient d'être voté n'est pas efficient en la matière. Et puis, il faut s'attaquer aux sources de financement du fondamentalisme islamiste sur notre territoire, et notamment des sources de financement étrangers. Nous le savons. Alors, lesquels ? Mais notamment le Qatar, notamment l'Arabie Saoudite. On a déroulé le tapis rouge au Qatar. Nicolas Sarkozy l'a fait, François Hollande l'a fait. On leur a accordé des conventions fiscales qui poussaient à l'investissement de ces pays dans nos banlieues, dans nos entreprises. Il faut arrêter cela car c'est incohérent et c'est surtout extrêmement dangereux. Est-ce qu'on entend assez la communauté musulmane en France se révolter contre ce qui se produit? Non, la vraie question c'est, est-ce qu'on ne l'entend pas parce qu'on ne lui donne pas la parole, ou est-ce qu'on ne l'entend pas parce qu'elle n'est pas organisée pour pouvoir se faire entendre? Votre réponse? Je pense un peu des deux. Oui. Voilà, un peu des deux. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée d'hommage aux harkis. Oui. Eh bien, j'aimerais bien, et je viens de sortir de la cérémonie, et je voudrais rappeler à nos compatriotes que le patriotisme n'est pas affaire de religion. Et les harkis en sont une immense et belle démonstration. Ils ont choisi la France, ils se sont battus pour la France. Et moi, j'appelle nos compatriotes musulmans à condamner, évidemment avec la plus grande fermeté, mais même... Une manifestation dans la rue? Oui, mais le problème n'est pas une affaire de manifestation, tout ça. On mélange la communication et le fond. Mais de se sentir au fond d'eux, en cohérence avec ceux qui luttent contre le fondamentalisme islamiste. Et je sais qu'une grande partie d'entre eux souffrent beaucoup de l'amalgame qu'ils subissent et qui sont la conséquence de la politique menée depuis 30 ans dans notre pays. 3 petites dernières questions. Vous redoutez des attentats en France? Bien sûr, évidemment, il faudrait être complètement naïf pour ne pas les craindre. Deuxième question, vous trouvez normal que Hervé Gourdel, qui est pour rien d'ailleurs, parte en Kabylie, qu'on puisse aller se promener comme ça pour faire du tourisme dans des zones qui sont réputées quand même assez dangereuses? Est-ce que le gouvernement français ne devrait pas interdire le départ vers des pays comme ça? Je pense qu'il ne peut pas l'interdire, mais il faut que le niveau d'information soit évidemment largement plus important qu'il ne l'est. On vit un choc de civilisation aujourd'hui? Non, je ne crois pas que ce soit un choc de civilisation. En tout cas, si guerre de civilisation, elle se prépare, je crois que le rôle d'un responsable politique, c'est de l'empêcher. D'accord. Voilà. Il faut éviter cela. On n'est pas encore dedans. Il faut éviter cela à tout prix, car je pense que les fondamentalistes espèrent cela. D'accord. C'était le Talk Orange Le Figaro de Marine Le Pen. Vous pouvez commenter ce qu'elle vient de nous déclarer sur les réseaux sociaux et évidemment sur le site internet du Figaro. Marine Le Pen qui nous a dit que les mesures pour la sécurité intérieure prises en France étaient très insuffisantes et ça fait longtemps que malheureusement le personnel politique ne s'en est pas assez occupé. Et deuxièmement, il faut choisir ses alliés pour aller mener des opérations à l'extérieur, non pas l'Arabie Saoudite ou le Qatar, mais pour ce qui est de la Syrie, on pourrait très bien faire alliance avec Bachar el-Assad. Merci Marine Le Pen.